Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les représentants du monde combattant, Mesdames et Messieurs les professeurs et les élèves du Collège André Malraux de Paron et du lycée Alain Colas de Nevers, Mesdames et Messieurs les membres du personnel et les représentants des élèves et des anciens élèves du lycée Carnot, Mesdames, Messieurs, le lycée Carnot est très honoré de vous accueillir pour le lancement des cérémonies de commémoration du centenaire du début de la guerre de 1914. Pendant cette guerre, une partie du lycée Carnot a été transformée en hôpital militaire. Comme l'a dit ce matin Monsieur le Préfet à la radio, la paix n'est jamais un hasard et sa construction mérite de comprendre la guerre, de lire la violence de guerre, cette violence collective, à la lueur de nos intelligences individuelles et de notre atout d'aujourd'hui, la paix. Nous entrons dans un cycle de commémoration nationale et internationale du centenaire de la Première Guerre mondiale. L'éducation nationale y prend toute sa part. La transmission aux jeunes de l'histoire et des mémoires du conflit, la compréhension d'une épreuve qui engagea l'ensemble des hommes et des femmes et qui marque un séisme géopolitique, culturel et social, enseigner cela, transmettre cela, ce sont bien des missions fondamentales de l'école. Rendons hommage à ceux de 14, au sujet desquels Maurice Genevoix, né à Decize, en Bourgogne, disait, je cite, qu'il méritait maintenant l'admiration et le respect du monde pour s'être sacrifiés sans crier leur sacrifice. Comme l'écrit Antoine Prot, si nous voulons être les acteurs responsables de notre propre avenir, nous avons d'abord un devoir d'histoire. Et je vous laisse en réflexion et en méditation cette phrase du maréchal Foch. Un homme qui n'a pas de mémoire n'a pas de vie. Une nation qui n'a pas de mémoire n'a pas d'avenir. Vive la République, vive la France. Cette commémoration s'adresse à vous, afin que vous puissiez vous approprier ce temps d'histoire qui a transformé non pas seulement votre pays, votre territoire, qui a transformé l'Europe et le monde. Il n'y a pas de tranchées en Bourgogne, il n'y a pas de tranchées ni de champs de bataille en Côte d'Or, mais il y a des héritages et des mémoires de la Grande Guerre que vous devez vous approprier, que vous pouvez vous approprier. Et votre travail de mémoire, ce sera, tout en vous appropriant cette page d'histoire nationale, ce sera de collecter les morceaux de cette mémoire locale, régionale, territoriale, votre histoire, l'histoire de vos ancêtres, l'histoire de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents dans cette commémoration.